Bonjour et bienvenue à cette formation sur les ateliers virtuels. Je m'appelle Charlotte Habiger, je suis conseillère avec Épicure depuis 13 ans et également directrice. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo d'introduction. Je vais vous expliquer ce que c'est un atelier virtuel, pourquoi en faire, pour qui, et je vais aussi vous dire c'est quoi les 5 parties qui s'en viennent à la formation. Alors, pour commencer, c'est quoi un atelier virtuel? Donc, un atelier virtuel, comme un atelier de cuisine en personne, c'est très simple. C'est quand vous faites une recette ou vous démontrez ou expliquez une recette à au moins 4 ou 5 personnes et ensemble, quand vous rassemblez leurs commandes, vous avez 4 à 5 clients acheteurs et 250 de vente. C'est un atelier de cuisine et c'est très simple. Donc, par contre, comment le faire virtuellement? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et cette vidéo est l'introduction à une formation qui se déroule en 5 étapes avec 5 vidéos. Donc, pourquoi faire un atelier de cuisine virtuel? Pourquoi? À quoi ça sert? C'est quoi la raison? Un atelier de cuisine, ça vous permet de créer de l'engouement. Ça vous permet de créer chez les gens une anticipation. Il y a une excitation qui va avec le fait d'avoir un événement qui s'en vient. Ça vous permet de concentrer les ventes à un moment donné du mois que vous choisissez. Quand vous fixez votre date d'atelier, vous choisissez que c'est à ce moment-là que se passent vos commandes. Donc, si vous les voulez au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois, c'est vous qui fixez la date puisque c'est vous qui fixez la date de l'événement atelier de cuisine virtuelle. Une autre raison de faire un atelier virtuel, c'est que quand vous avez l'opportunité de qualifier un atelier de cuisine, vous avez accès aux avantages d'hôtesse ou alors vous avez quelqu'un qui est hôtesse et qui a accès à ces avantages-là. Ça veut dire des produits gratuits, des produits à moitié prix, l'accès aux promotions et spéciaux du mois pour hôtesse et d'autres avantages qui sont régulièrement changeants également. Donc, c'est une bonne raison de tenir des ateliers virtuels. Beaucoup plus facile de collecter 250 de commandes en une fois, 30 minutes. En plus, vous offrez aux gens un divertissement qui est incroyablement important présentement. Il y a beaucoup de mes hôtesses et les conseillères qui nous ont dit que ça a fait une différence dans leur vie. Et je n'exagère pas là. Et dans ce cas-là, vous apportez vraiment quelque chose qui fait une différence dans la vie des gens. Donc, faire un atelier virtuel, c'est bon pour vous, c'est bon pour vos ventes, c'est bon pour votre horaire aussi, pour que vous ayez plus de temps pour vos projets, votre vie, votre famille. Et c'est bon aussi pour les gens parce que ça fait une différence et un gros impact que vous ne soupçonnez même pas tant que vous ne l'avez pas essayé. Alors, pour qui on fait un atelier virtuel? C'est une bonne question. Un atelier virtuel, c'est pour vous, votre entourage, votre famille, les gens qui commandent habituellement avec vous. Ça peut être sur votre groupe Facebook, un événement Facebook, une page. Ça peut être dans Messenger. Ça peut aussi être en plusieurs endroits que je vous expliquerai au courant de la formation. Donc aujourd'hui, c'est juste une révision, un peu une présentation de la formation qui s'en vient en 5 étapes. Donc, c'est quoi les 5 étapes de la formation? Vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure que les vidéos sont partagées. La première vidéo va parler de comment tenir un atelier sans faire de vidéo. Ah oui, c'est possible. Un atelier avec juste des publications quand c'est sur Facebook et d'autres options que je vous partagerai également. Vous allez avoir le lien vers un document avec un modèle de publication. Vous allez également avoir un lien vers un vrai atelier de cuisine virtuel où vous pourrez tout simplement copier les textes et télécharger les images. Ensuite, la partie numéro 2, la vidéo numéro 2 de la formation, c'est comment tenir un atelier virtuel avec une vidéo. Donc, en fait, c'est la partie 1, sans vidéo, où on ajoute tout simplement une vidéo. Et je vais vous expliquer comment faire votre vidéo de présentation pour vos ateliers virtuels. Alors, n'oubliez pas, dans la partie 1, vous allez apprendre comment le faire sans vidéo, si vous souhaitez. Partie 2, avec vidéo. Et la partie 3, la formation, va être une présentation des choix de thèmes et de recettes pour vos ateliers de cuisine. Quoi présenter, comment choisir, comment garantir des ventes dans votre atelier. Et également, l'importance de choisir un thème. Quelques exemples de menus pour la saison et à quelle fréquence on doit varier nos menus d'ateliers virtuels. La partie 4 de la formation concernera les étapes de préparation de l'atelier et le coaching d'hôtesse. Donc, que ce soit vous, la conseillère qui est hôtesse, ou une autre personne qui est hôtesse, il y a 5 étapes de préparation à l'atelier virtuel comme en personne. Ce sont les 5 mêmes étapes. Et il y a des étapes de coaching d'hôtesse. Donc, c'est ça que je vais partager dans la partie 4. Et la dernière partie,
La partie 5, c'est comment booster vos ventes en atelier. Donc, comment avoir des ventes optimisées pour vous, mais aussi comment faire des ateliers multi-hôtesses. Ça, ce sont des ateliers virtuels où vous avez plusieurs hôtesses en même temps avec leurs invités. Vous pourriez qualifier 4 ateliers en une fois en 30 minutes. C'est ce qui va être expliqué à la partie 5. En bonus, on va avoir quelques trucs pour booster nos ventes en dehors des ateliers, donc entre les ateliers. On va également avoir des entrevues qui s'en viennent avec des conseillères qui font des ateliers avec ou sans vidéo. Et on va avoir des sessions de questions-réponses, des foires aux questions pour vous. Donc, c'est ça qui s'en vient. Je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble sur Facebook. Donc, en premier, je vous montrerai dans une des vidéos, la prochaine, en fait, la première, comment créer un groupe Facebook, comment partir de Facebook, créer un groupe pour faire votre atelier virtuel. Il y aura d'autres options aussi qu'un groupe Facebook, mais c'est celle que je vais vous recommander le plus. Ensuite, je vais vous partager un document qui s'appelle Formation aux ateliers virtuels, où il y aura toutes les notes. Vous allez avoir accès à un dossier Google Drive avec les images à utiliser, le guide de Epicure pour conseillères, le guide de Epicure pour les hôtesses. Vous allez également avoir accès ici à un groupe de formation. Donc, le groupe de formation est un groupe Facebook créé pour vous en français qui s'appelle Groupe de formation aux ateliers virtuels. Vous allez avoir une invitation pour y participer et c'est un groupe qui ne contient que des publications pour vos ateliers virtuels ainsi que les 5 vidéos. Vous allez pouvoir le parcourir. Les publications sont numérotées. Par exemple, ici, publication numéro 18. Je vais vous expliquer exactement cette formation. Je vais vous expliquer exactement comment utiliser le groupe. Je vais vous expliquer comment trouver tout ce dont vous avez besoin sur ce groupe. Mais je voulais vous l'annoncer tout de suite. Donc, si je reviens à vous, si je résume aujourd'hui, c'est l'introduction à la formation sur comment faire des ateliers virtuels avec Épicure. Dans les prochains jours, vous allez recevoir ou voir 5 vidéos qui vont vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour faire des ateliers virtuels faciles et simples en moins de 30 minutes avec votre entourage et les gens que vous voulez inviter. Et également des trucs pour assurer vos ventes et bien sûr que vous ayez beaucoup de plaisir avec vos ateliers également. Vous allez avoir des trucs et des idées pour les thèmes et les recettes. Et on va voir quelques exemples de conseillères qui font des ateliers virtuels et comment elles les font. Et vous allez avoir des sessions de questions-réponses. Donc, voilà ce qui termine la vidéo d'introduction à cette formation. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui est l'étape numéro 1, comment tenir un atelier de cuisine virtuel sans vidéo.